prière d'intercession. La haine du monde ne doit pas t'éloigner de ton maître. C'est ça notre thème. Et nous allons lire 2 passages dans Jean 7, le verset 7 et le verset 18. Jean 7, le verset 7 et le verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il a de la haine pour moi, parce que j'atteste que ses actions sont mauvaises. Au verset 18, il dit, l'homme qui parle en son propre nom recherche la gloire pour lui-même, mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité, et il n'y a rien de faux en lui. Donc, je disais tantôt que la haine du monde, la haine, c'est le fait de détester, d'être haï. On n'aime pas te voir, on n'aime pas t'entendre, on pense toujours à du mal de toi. C'est ça la haine. Donc, le monde va te haïr. Pourquoi? Parce que tu as aimé Jésus. Tu as Jésus comme ton maître. Donc, leur haine ne doit pas te séparer de ton maître. Leur haine ne doit pas t'éloigner, te faire abandonner ta marche avec le Seigneur. On nous dit souvent que tel père, tel fils. Donc, si on l'a traité, si on l'a haï, comme la parole nous vient de nous dire, que le monde le hait. Le monde le hait parce qu'il dénonce les mauvaises choses qu'ils font dans les ténèbres. Donc, s'ils ont traité le maître comme ça, pour nous alors, ça va être pire. Lui-même, le Seigneur, a dit comme ça. Il dit que lui, il est l'arbre vert. Si donc on l'a traité ainsi, à plus forte raison, l'arbre sec, il nous a considéré comme un arbre sec. Donc, à plus forte raison, le disciple. Donc, comme on l'a traité, nous aussi, nous devons nous attendre qu'on va aussi nous traiter de la même façon. Donc, ils l'ont haï. Ils vont haïr. Pour rien. Tout simplement parce qu'ils voient la lumière de Dieu en toi. Tout simplement parce que tu as décidé de quitter leur rang, leur groupe. Tu ne fais plus les choses que vous faisiez ensemble. Tu ne fais plus ça. Tu ne bois plus la bière. Tu ne traînes plus à longueur de journée. On t'appelle, les viens ici, il y a le Dieu ici. Tu te lèves, tu pars. Tu ne fais plus ces choses-là. Parce que tu te disciplines. Parce que tu veux plaire à ton maître. Et tu réalises que toutes ces choses ne sont pas bien. Donc, quand on va par exemple dans les associations, on fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc, on a des coutumes, des traditions qui ne sont pas bien. Donc, tout ça, tu réalises que tu ne peux plus le faire par cause de ton maître que tu suis, que tu sers. Donc, ce qui va se passer, on va commencer à te haïr. On va commencer à dire du mal de toi. On va commencer à te rejeter. C'est ce qui va se passer. Mais tu n'as rien fait à personne. Mais tu as décidé de prendre ta route, de suivre ta voie. Si tu allais par exemple chez le marabout, tu décides que toi tu ne pars plus là-bas parce que ton intelligence a été renouvelée en lisant la parole de Dieu, en ayant la connaissance de Dieu. Tu as compris que Dieu a dit que tu ne dois pas avoir adoré deux maîtres. Donc tu cesses d'aller chez le marabout. Tu cesses même de faire que tu as ton problème, tu vas te confier à quelqu'un. Tu cesses de faire toutes ces choses, tu commences à être leur ennemi.
comme ça qu'ils vont commencer à te haïr sans que tu fasses quoi que ce soit. Donc, parce que le Seigneur nous dit ici que le monde l'a haï. C'est le même monde. Le monde là n'a pas changé. C'est le même monde, non? Le monde qui a haï Jésus, c'est le même monde. Le monde qui a tué tous les prophètes qui sont venus au nom de l'Éternel, c'est le même monde. Il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce monde n'a pas changé. Donc, nous devons réaliser cela dans notre... Tu dois être préparé. Donc, quand on va te haïr, ça ne doit pas te gêner. Quand on va te rejeter, ça ne doit pas te gêner. Tu es déjà averti. Tu dois préparer ton esprit pour accepter tout ce que le monde va te donner. Tout le vêtement que le monde va te couvrir, ça doit te suffire. Alléluia. Et ils vont aller jusqu'à te donner le vêtement que tu es sorcier. Alors que c'est ce qu'ils sont. Parce qu'ils ont peur que tu vas les dénoncer. Tu vas dénoncer ce qu'ils font. Alléluia. Donc, voilà ce que le Seigneur nous dit. Et maintenant, nous allons passer au verset 18. Il dit que il ne faut pas changer ton message à cause de la menace qui est devant toi. À cause de... Je me souviens, quand je suis venue ici, quand j'ai commencé l'œuvre ici, il y avait une femme qui était là, même pas seulement la femme là. Il y en a des gens qui sont dans ce quartier, qui ont demandé qu'on me chasse. Parce que quand ils sont venus dans ce quartier, ils ne m'ont pas trouvé. Donc ils ne savent pas que je suis l'enfant d'ici. Donc la femme là, elle était là-bas à l'étage, elle est venue dire à ma fille, qui est à Bonabéry, que pourquoi vous avez laissé la femme là s'installer chez vous? Ce qu'elle est en train de faire là, elle va vous détruire. Je ne sais pas ce que cette femme avait calculé pour faire à ma fille là. Je ne sais pas. Parce qu'elle a frappé fort. Ne suivez pas ce que votre mère là vous dit. Elle invitait, elle lui donne l'argent. Quand leur maman est morte, ma soeur est morte, elle lui donne de l'argent. La femme là qui prêche là-bas, qui fait les choses là, ne la laissez pas, chassez-la. Vous voyez, il y en a là qui appelaient les gens du quartier. Le monsieur là est là. Il appelle les gens du quartier. Ils viennent là. On est en train de faire un programme ici, une campagne d'évangélisation. Il amène les enfants le matin, il dit allons la chasser, allons les troubler. Les enfants lui ont dit que c'est notre grande soeur. Si toi tu vas lui chercher les problèmes, va, nous on n'est pas. Moi je suis là, en train de balayer la cour parce qu'on a en plein campagne. Il passe, il dit regarde-moi celle-là, elle commence à m'insulter. Je ne le connais même pas. Commence à m'insulter, il dit, il marchait avec les jeunes, les petits frères du quartier, les petits frères de mes petits frères. Donc ce sont mes petits frères. Ils viennent ici, ils sont chez eux. Et quelqu'un leur dit, allons l'attaquer. Les enfants là lui ont dit que si tu veux, toi va. Nous, c'est notre grande sœur. On ne la reproche rien. Donc, ce qui fait que ça l'a cassé aussi. Il m'a insulté en passant. Moi, je ne l'ai pas répondu. Donc, c'est ce qui va nous arriver. Parce qu'on a fait ça avec notre maître. Maintenant, le verset 18 dit quoi? Que celui qui parle de son propre nom cherche sa propre gloire. Mais celui qui parle au nom de quelqu'un cherche à glorifier celui dont il parle. Donc, parce qu'on va nous menacer, parce il y aura les tribulations, parce qu'il y aura les difficultés, cela ne va pas t'amener à diluer ton message. Tu ne dois pas diluer ton message. Tu vas dire que non, comme on veut me lancer des cailloux là, et je ne dois plus appeler le nom de Jésus. Non, je ne dois plus appeler le nom de Jésus. Tu dois continuer à glorifier ton maître. Amen. Tu dois continuer
à élever Jésus. Tu ne dois pas changer de message. Parce que beaucoup sont comme ça. Ils commencent par Jésus, mais après, tu trouves que ce n'est plus Jésus. Ils attirent maintenant la gloire vers eux. Ils ne sont pas vrais. Ils sont faux. Celui qui est vrai, c'est celui qui élève le nom de son maître. C'est ce que nous devons comprendre. Que malgré la haine, malgré les tribulations, malgré les difficultés, nous ne devons pas changer de maître. Tu ne dois pas changer. Au contraire, quand il y a la persécution, toi aussi, lève-toi dans la prière. Lève-toi continue à élever le maître. Continue à élever Jésus. Quand Jésus maintenant sera élevé dans ta vie, lui, il va maintenant attirer ces gens-là qui te méprisent, qui t'insultent. Ils vont venir tous chercher la solution, la vie vers toi. Et pourquoi est-ce que le monde va nous haïr? Parce que nous allons dénoncer leurs mauvaises œuvres. Leurs mauvaises œuvres, les choses qu'ils font, quand tu les dénonces, quand tu les dénonces, ils vont seulement te haïr. Quand ils vont voir même que toi, tu connais ce qu'ils font, tu deviens leur ennemi. Ils vont commencer à venir t'attaquer. Ils vont commencer à te lancer des choses qui vont faire que les gens commencent à te haïr. Ils vont te faire porter des accusations. Ils font, par exemple, ils créent une situation que ça vient tomber sur toi, que c'est toi qui as fait ça. Par exemple, quand tu as la cellule à la maison, quelqu'un va te venir là et il tombe. On a des cas comme ça où on se retrouve avec quelqu'un qui est mort. Pourquoi? Parce qu'on veut te donner le problème. Ils mangent leur problème, leur personne. Ils viennent maintenant que ça tombe sur toi, que c'est toi qui as fait. J'ai vu un truc comme ça où une femme, elle prépare la nourriture. Elle prépare la nourriture. Elle vend aux gens qui travaillent quelque part dans un garage. Le démon vient quand on sert quelqu'un. Le démon, le sorcier vient, il s'empoisonne la nourriture. La personne mange, elle tombe et meurt. L'autre, 2 personnes comme ça du coup. Ils vont faire des choses pour te poser des problèmes. Et maintenant, les 2 personnes sont mortes. C'est comme ça qu'on l'a amené à la police. On l'a enfermé. Et ils étaient contents qu'ils ont réussi. Et là, ils ont gâté sa renommée. Ils ont gâté ses affaires. Et ils l'ont même emprisonné qu'on va même seulement la tuer. Parce que qu'est-ce qui va prouver? Qu'est-ce qui va prouver que ce n'est pas sa nourriture qui les a tués? Ils ont mangé, ils sont encore en train de manger, ils sont tombés, ils sont morts. Donc, ils ont fait tout ça pour détruire, parce qu'ils en voulaient à la femme là. Mais c'est grâce à la prière que cette femme est sortie de la prison. Que eux-mêmes, Dieu les a attaqués là-bas, là où ils se réunissaient. Et eux-mêmes, ils sont venus commencer à confesser. Eux-mêmes, ils vont confesser. Donc, n'ayons pas peur de la haine du monde, parce que notre Dieu, notre Maître, est là pour nous défendre. Faisons-lui confiance et nous allons avoir la victoire au nom puissant de Jésus. Amen.